aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu, je suis désolée pour la luminosité, il fait nuit très tôt à présent, mon appart est en cours de travaux, comme vous pouvez le voir maintenant j'ai 3 grandes bibliothèques derrière moi et non plus 2 et demi, parce que celle-ci était à moitié, je suis contente. Et donc grâce aux travaux, parce que c'est ça que je voulais dire, j'aurai certainement de l'espace de rangement pour m'acheter des softbox, parce que le problème des softbox c'est que je voulais m'en acheter, mais je n'avais pas envie qu'elles traînent dans mon appart en vue de tout le monde et que ce soit moche. Mais là, vu que je vais peut-être avoir un grand placard et tout, ce serait trop chouette. Bref, on se retrouve pour une vidéo j'ai lu et la prochaine vidéo que je vais tourner sera aussi une j'ai lu, donc du coup la lumière ne sera pas meilleure, je suis navrée, tout est vraiment super artificiel. Bref, aujourd'hui on va parler de La vie dure 3 minutes, puis de Cœur battant, ensuite les derniers battements du cœur, décidément beaucoup trop de sujets tristes, et en dernier Tenir jusqu'à l'aube que je n'ai pas plus, je vous expliquerai, mais qui est juste ici. On commence avec La vie dure 3 minutes d'Agnès Laroche, qui est un livre qui est très court, mais très touchant, mais en même temps, je l'ai lu il y a un petit moment et je vous avoue que là, de vous en parler, ça me fait rien. Donc comme quoi c'était un livre touchant sur le moment, mais ça m'a pas marqué plus que ça malheureusement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Automne, qui chez ses parents, ils vont accueillir la fille de leurs amis, bref, qui s'appelle Chloé. Et Chloé va donc entrer dans la vie de Automne et ça va vraiment être une relation totalement fusionnelle. Sauf qu'on va vite se rendre compte que, enfin dès le début on sait qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. Et Automne va se confier dans un journal, enfin elle va écrire, pas forcément dans un journal mais elle va écrire parce que ça va l'aider. Et donc nous au fur et à mesure qu'elle écrit on découvre et en même temps on suit sa vie présente et sa reconstruction, vous verrez pourquoi. Donc voilà, je trouve que c'est un petit livre très touchant qui traite de sujets vraiment important et vraiment beau, qui traite aussi de la danse et La vie dure 3 minutes, vous verrez, c'est un rapport avec une sorte de danse qui il me semble le tango. C'est très touchant à ce niveau là, c'est très musical, très harmonieux, vraiment il y a tout un univers qui est très beau et moi j'ai trouvé ça vraiment mignon et voilà, je vous le recommande. Après voilà, c'est un style jeunesse pour moi, c'est vraiment un livre de couverture, je trouve qu'il fait quand même assez young adulte, mais en fait pas du tout. Enfin, pour moi c'est plus un livre qui convient à partir de 11-12 ans quoi, donc voilà, pour ceux qui ont 16-17 ans, des fois le style peut paraître un peu jeune à mes yeux. Puis j'ai lu, oulala, j'ai lu Cœur battant, que je viens de tordre, je suis trop triste, de Axel Sand, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et Cœur battant, mais en fait déjà vous connaissez peut-être déjà mon amour pour Axel Sand qui a écrit Dysfonctionnel, que vous ne voyez pas ici. Et dedans on suit non pas Axel mais Alex Alex qui a 17 ans et qui n'a pas du tout envie de vivre, donc il se retrouve dans une sorte d'hôpital psychiatrique un petit peu, c'est une clinique, et il se retrouve dans le groupe des suicidants. Donc les suicidants ce ne sont pas des suicidaires, les suicidaires ce sont des gens qui veulent se suicider, les suicidants ce sont des gens qui ont raté leur tentative de suicide. Enfin, qui ont raté leur suicide, donc ils n'ont fait qu'une tentative de suicide. Bref, dit comme ça c'est très sombre, mais en vérité, et dit comme ça d'ailleurs ça fait un peu pris à la légère, j'en suis navrée, mais en vérité ce livre c'est bourré, mais bourré d'humour noir, et en même temps, enfin je veux dire, on a tous plus ou moins dans notre vie été touchés par ce genre de problématique, donc voilà, il faut vraiment prendre ça au millième degré, et c'est ça que j'ai trouvé exceptionnellement drôle. Enfin, ce livre, je vous jure, est exceptionnellement drôle, je l'ai adoré. Mais vraiment c'est un gros coup de cœur, enfin j'ai trouvé ça tellement fou et tellement ingénieux et génial et vraiment fascinant, passionnant, bref, tous les adjectifs positifs du monde peuvent être associés à ce livre, clairement. Alex, quand il va arriver dans le groupe de suicidants, ils vont tous ensemble décider de fuguer de la clinique pour se suicider tous ensemble. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment poussé très loin, mais en même temps c'est tellement drôle. Enfin vraiment je vous assure, on a du mal à l'imaginer dit comme ça, mais c'est vraiment hyper drôle, c'est vraiment hyper bien fait, c'est de l'ironie à toutes les pages, il y a énormément de citations hyper belles en vrai, mais en vrai c'est des citations hyper belles mais ironiques. Parce que c'est dans le groupe de suicidants, il y a une mamie qui lui dit plein de citations, mais vous voyez le genre de citations que vos parents publient sur Facebook par exemple. Et ça, mais c'est juste génial. Enfin bref, du coup j'ai adoré, vraiment mais voilà, comme je vous disais, je suis une grosse nièce, donc j'ai quand même retenu pas mal de citations des parents sur Facebook. En plus de ça, c'est hyper touchant parce que bien évidemment, pour vous motiver un peu plus à le lire et ne pas vous faire croire que c'est un livre totalement déprimant, bien évidemment le fait qu'ils partent tous ensemble en voyage et qu'ils s'attachent les uns aux autres font que
peut-être il va y avoir une remise en question de leur suicide. C'est un petit peu le but aussi. Mais voilà, après c'est typiquement le genre de livre que je ne vais pas du tout conseiller aux gens qui n'aiment pas les livres d'humour, même si c'est pas un livre typiquement d'humour, mais il y a quand même un certain humour et je ne vais pas du tout le conseiller aux gens qui sont pas à l'aise avec ces sujets parce que dedans on va traiter de l'anorexie, de l'alcoolisme, du suicide de manière très drôle. Mais voilà, il faut avoir un certain recul et je pense que à notre âge, certaines personnes ont été confrontées de près à certaines situations voilà, ça les touche et du coup je préfère vous avertir voilà, d'extérieur quand on arrive à prendre du recul, voir qu'un mec du groupe des suicidants qui est un petit peu enrobé et qui aime beaucoup manger, il adore voler les pains au chocolat du groupe des anorexiques parce que elle lui donne de bon cœur. C'est hyper drôle, mais c'est pas drôle, mais c'est drôle, voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment si vous avez cet humour là, si vous êtes prêt à passer au-dessus bien évidemment voilà de ces clichés qui sont poussés à bout. Mais moi vraiment ça a été un coup de cœur phénoménal, j'ai trouvé ça drôle du début à la fin, j'ai souri, j'ai ri, j'ai eu envie de pleurer, j'ai été très émue, enfin vraiment c'est un mélange de tout ça et c'est quand même un livre très positif à mes yeux, voilà, même si on a l'impression que non. C'est très très positif. Puis j'ai lu Les Derniers Battements du Cœur, on continue sur la lancée des livres hyper joyeux, de Kelly York et Rowan Altwood, puis les éditions Pocket Jeunesse. Et Kelly York, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'autrice de Sous la même étoile. Et Sous la même étoile j'avais adoré. Ensuite j'ai lu Le Piège de l'innocence que j'avais adoré aussi. Puis j'ai lu La rencontre du dernier espoir que je n'avais pas du tout aimé. Enfin c'est pas que j'avais pas du tout aimé, c'est que j'étais pas du tout dedans. Et j'ai pas compris pourquoi. En même temps je me dis parfois selon mon mood du moment, je ne suis pas à fond dans certains livres dans le sens où voilà, c'est des styles littéraires quand même assez young adulte, assez simples à lire et des fois je vais trouver ça trop facile en fait et je pense que ça dépend vraiment de mon état d'esprit. Dans certains cas j'ai besoin d'un truc très facile donc je vais adorer le livre et dans certains cas non, du coup je vais être déçue. Donc ça dépend du moment, ce qui est un peu dommage pour le livre en question mais bon, ça arrive. Et en l'occurrence c'est encore une fois ce qui m'est un petit peu arrivé avec Les Derniers Battements du Cœur. J'avoue que voilà, bon bref, pour vous parler du sujet d'abord. C'est l'histoire de Luc qui quand il avait 16 ans il a subi une greffe de cœur. Il l'a plutôt mal vécu quand même, le fait de se dire que grâce au fait qu'une fille soit décédée il ait pu survivre, c'était quelque chose de très dur pour lui. Et là son cœur se remet à s'affoler, en gros la greffe n'est pas très acceptée et il va avoir beaucoup de mal à assumer cela et il a vraiment qu'une envie, c'est d'en finir avec la vie. Donc il a envie, il n'est pas sûr, mais il aimerait aller dans un pays où l'euthanasie est légale pour pouvoir se tuer lui-même. Ce qui est un peu horrible, j'avoue, sur le coup quand même. Typiquement j'ai lu des livres sur l'euthanasie où ça peut se comprendre, mais là c'est quand même hyper difficile parce que le mec a 19 ans et on se dit non mais non, fais pas ça, enfin sachant que voilà il a encore des chances d'avoir une autre greffe, mais il a tellement mal vécu cette greffe, il a tellement mal vécu le fait que ses parents dépensent énormément pour lui, s'inquiètent énormément pour lui, en fait il vit tout très mal donc il a l'impression que la seule solution serait d'en finir avec la vie. Et Evelyne, son ancienne meilleure amie, il y a eu un temps d'absence pendant les 3 ans après la greffe parce que elle avait déménagé, elle va revenir dans cette ville et en fait elle va l'accompagner dans ce voyage pour une raison que vous découvrirez en lisant le livre elle l'accompagne et peut-être que Evelyne va lui faire re-aimer la vie, ce qui serait plutôt beau. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était mignon mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu niais et du coup dans le style j'ai trouvé que ça se ressentait, en tout cas à mes yeux le style du coup était moins passionnant, un peu plus gnangnan, parfois un petit peu voilà un petit peu romance. En même temps c'est une romance, il faut que j'arrête de me voiler la face et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé, mais en même temps c'est quand même un livre très touchant et la relation entre les deux est très mignonne, enfin je veux dire il y a quand même un bon paquet de pages donc on est vraiment dedans et on vit la relation avec eux et ça j'ai été totalement prise dans l'histoire. Donc pour ça je vous le recommande beaucoup. Après voilà c'est quand même compliqué, il y a certains trucs qui paraissent un petit peu parfois un peu surréalistes mais en règle générale quand même il est plutôt pas mal. Donc si vous aimez ce style de livre je vous le recommande beaucoup. Je pense que moi c'est vraiment une question d'état d'esprit du moment et aussi j'ai vraiment le sentiment que mes goûts évoluent et que le young adulte j'aime bien mais à petite dose et que quand j'en lis j'en attends beaucoup plus qu'avant je pense et c'est peut-être ça qui me déçoit donc voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus d'ailleurs sur les goûts qui évoluent, je trouve que c'est assez intéressant, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire. Et enfin j'ai lu Tenir jusqu'à l'aube, justement pour parler des goûts qui évoluent, donc c'est un livre de littérature générale, Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fives qui est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit seule avec son enfant, qui a beaucoup de mal et qui
va se prendre au jeu de le laisser une petite heure en se disant je vais aller acheter le pain, laisser son enfant tout seul dans l'appartement. Je sais que j'ai un public assez jeune et qui se rend peut-être pas compte, et moi la première il y a 2-3 ans je m'en rendais pas forcément compte, mais on ne laisse jamais un enfant tout seul dans une maison tant qu'il n'est pas en âge de 7-8 ans, et encore vraiment parce qu'il y a trop de dangers, et un bébé d'autant plus. Voilà, mais je vous dis ça, ça peut paraître débile, mais je me dis moi il y a quelques années je m'en serais pas tellement rendu compte en fait. Mais c'est très choquant. Donc dans le livre, elle décide de le faire une fois, puis deux, et évidemment ça va de plus en plus loin jusqu'à, vous verrez quand vous le lirez. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, je l'ai lu suite à une rencontre, vous savez, dans mon vlog sur la Fnac, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai rencontré l'autrice, une petite rencontre avec des blogueurs, et ça m'a beaucoup intéressée, je me suis dit il faut à tout prix que je le lise, j'ai trop hâte, et il est vraiment super, j'ai trouvé qu'il était très bien mené, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice, et surtout le sujet. En fait le sujet principal finalement, sans parler du fait que la femme ait envie d'abandonner son enfant, ce n'est pas du tout le sujet principal, c'est surtout le fait que on met une énorme pression aux femmes qui ont été abandonnées par leur mari ou par l'homme qui a fait l'enfant et qui s'en est allé. Et en fait on remet toujours tout sur elles sans jamais se dire mais en fait il y a quand même un beau bâtard qui est parti et qui l'a abandonné. Et ça c'est hyper important je pense, voilà, de faire changer un peu les mentalités là-dessus, c'est-à-dire que voilà, la femme elle se débrouille toute seule, mais elle au moins elle est là pour l'enfant. Le père il est parti mais personne ne dit rien. Et tout le monde va dire non mais t'es folle, tu devrais avoir l'esprit maternel. En fait c'est hyper intéressant parce que voilà, on montre que certaines mamans ont beau aimer vraiment leur enfant, elles vivent très mal certaines choses et elles ont besoin d'en parler, mais finalement les autres mamans sont pas forcément à l'écoute parce qu'elles sont tellement formatées par la société à être des mères parfaites, parce que c'est ce qu'on attend d'une mère. Personne ne l'écoute et tout le monde va lui faire penser qu'elle est une vraie mauvaise mère. Alors que ce n'est pas vrai, on peut être une bonne mère tout en ayant des doutes, tout en ayant des incertitudes, des peurs, voilà. Et ça, voilà, j'ai trouvé que c'était très bien mené, donc je pense que ça peut beaucoup vous intéresser si c'est un sujet qui vous intéresse, notamment le sujet du féminisme en règle générale, je pense. J'ai beaucoup aimé la fin qui était assez surprenante, et je vous laisse le lire et j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, sur ce la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, et puis encore désolée pour l'éclairage, et puis j'espère que mes nouvelles bibliothèques vous plaisent. Regardez comme elles sont belles. Bisous!